médias aujourd'hui, à la télé ou encore dans les magazines, la sneaker, c'est devenu très tendance. Et j'ai des amis qui sont eux addicts de sneakers et je me suis dit qu'il fallait remédier à ça et proposer un événement où on peut acheter des sneakers. Et surtout, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des e-shops et non pas des shops physiques. Et donc ça permettait de pouvoir au grand public d'accéder à des chaussures, mais pouvoir les voir, les toucher et les acheter. Et c'est hyper important. Et on a donc décidé de ne pas faire que de la sneakers, mais Marie va vous en parler. En fait, on a décidé d'allier tout ce qui est le monde de la sneakers, mais avec la culture, l'art, la musique, le street art, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, on a une 13aine d'exposants qui sont en e-shop, donc ils n'ont pas de magasin physique. Et en fait, après, on a aussi des exposants qui ont des vêtements, donc un peu streetwear, aussi vintage aussi, un petit peu, mais aussi des accessoires pour les baskets, voilà, des petits porte-clés, etc. Mais qui restent dans le monde un peu de la sneakers et du streetwear. Ça a déjà évolué depuis quelques années, on l'a vu, hein, de toute façon, dans les gens qui viennent à l'événement, il y a vraiment, maintenant, c'est aussi les filles qui mettent des robes avec des baskets, mais aussi dans le monde de l'entreprise, maintenant, il n'y a plus d'âge pour porter des baskets, en fait, maintenant. Et c'est ce qu'on a voulu un peu montrer avec cet événement. Et c'est surtout que c'est plus allié au sport. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, aujourd'hui, avant, on portait des baskets en ayant un jogging. Aujourd'hui, je peux porter une superbe robe Sandro ou quoi que ce soit, avoir mes super belles paires de baskets. Et en plus, avec l'événement, on peut aussi les custom. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que ça rend une chaussure unique et personnalisée avec son style et de pas ressembler non plus à tout le monde. C'est important de se Alors du coup, est-ce que la basket a fait le moine? Non, on n'est pas d'accord. Voilà. Je m'appelle Caïs, du coup, je viens d'Aix-en-Provence, j'ai 22 ans et il y a un an j'ai créé la marque Global Sneakers. Donc mon site internet c'est globalsneakers.fr. On vend tout type de sneakers, des paires qui peuvent aller au-delà de 1500 €. Ce serait des paires de collection pour le coup. Totalement, des paires de collection, mais de plus en plus de personnes rockent des paires de collection. Et pour ceux qui connaissent pas ce terme, rock ça veut dire porter sa paire. D'accord. Voilà. Bah, je connais pas. Et donc on a lancé ça il y a un an avec mon petit frère. À la base, comment j'en suis venu à créer Global Sneakers, c'est que je collectionne les paires depuis que j'ai 14 ans. Je suis arbitre de basket, j'ai acheté mes paires moi-même et de fil en aiguille, via les réseaux sociaux, on me contactait souvent pour acheter des paires ou pour avoir des renseignements et je me suis dit que je pouvais en faire potentiellement mon business. Et donc j'en suis venu à créer Global et à côté de ça, je continue à collectionner mes paires toujours. D'accord, ton regard sur le sujet. Il se passe quelque chose de totalement fou depuis quelques années autour de la sneakers. J'ai eu la chance d'arriver au bon et mauvais moment. En fait, ça dépend des aspects. Il y a l'aspect du collectionneur qui dit c'est le mauvais moment parce que c'est compliqué d'acheter des paires partout maintenant. Et tout le monde en veut, mais il y a le côté aussi où c'est démocratisé de partout, des personnes de tout âge. L'exemple de Justin Bieber il y a quelques mois à l'Elysée qui est rentré à l'Elysée avec une paire de Dunk et c'était une première avec un costume, il a mis une paire de sneakers. Donc je le vois d'un bon œil, même si je peux comprendre que certaines personnes le voient d'un plus mauvais œil, on va dire. Puis je pense que c'est vraiment en train de tourner, les gens ils sont en train de se dire ok, quand il y a une sneaker, c'est peut-être pas quelqu'un qui... Enfin, ça peut être un businessman, voilà, on va le dire comme ça. Ça peut être une personne qui travaille, qui fait des choses sérieuses. C'est plus forcément le petit jeune qui va au collège ou au lycée. Ça, c'est ouvert à tout le monde et ça, c'est vraiment cool. Et ça me fait vraiment plaisir de voir tout type de personnes porter des paires. À quel moment ça peut s'arrêter en fait? Pour moi, avec les réseaux, ça peut pas s'essouffler. Tant que les stars continueront, les influenceurs continueront et que les gens ils aiment maintenant les chaussures. Donc ça va être compliqué de les faire changer. Et je parlais de ça la semaine dernière avec un monsieur de 45 ans qui me disait même moi maintenant je peux plus mettre de pointus. Et ça m'a fait bizarre parce que c'était la première fois que quelqu'un me disait vraiment les pointus c'est fini, maintenant c'est que les sneakers. Et oui, donc, en plus on est bien dedans. On est très bien dedans, on est mieux que dans des pointus. Vraiment mieux que dans des pointus. Donc je vois plus comment ça peut tourner dans l'autre sens. Je pense qu'on va évoluer plus à la disparition des pointus et à la démocratisation encore plus grande des sneakers. C'est Julien, je suis graffeur de base sur mur. Donc la custom de basket c'est un peu annexe, c'est un autre support parmi tant d'autres que j'ai pu déjà customiser. Et c'est quoi les demandes de tes clients alors? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Déjà peut-être pourquoi ils te demandent de customiser leur basket en fait? Au niveau alors pour les baskets en fait, c'est juste que alors certains c'est pour leur redonner un peu peau neuve parce que ils font un peu la gueule quoi, un peu comme ça. Enfin voilà, c'est pour leur redonner une petite jeunesse. Et puis aussi parce qu'ils kiffent avoir un truc personnalisé, unique, voilà, tout simplement. Tu vas nous faire sur cette basket? Alors là, ça va être plutôt je vais arrêter le bleu là parce que j'ai fait trop de bleu. Ouais. Là, je vais partir sur un dripping avec plein de couleurs flashy, une base, je pense, de jaune avec du rose.
Ouais, ça va être ça. Jaune D'accord. avec du rose. C'est pour une femme? Ouais, D'accord. c'est une petite Ok. pelote. Voilà, donc après elle m'a dit carte blanche, vas-y éclate-toi. Ah, J'ai dit, bah c'est ce que tu préfères. Ouais, après c'est vrai que j'aime bien quand on me donne aussi des directives un petit peu, qu'on me dit tiens,